nos heures de loisirs, profitons du moment pour avoir du plaisir, comme dans le bon vieux temps. Amusons-nous jeunesse, amusons-nous toujours, le temps de la jeunesse ne durera pas toujours. Amusons-nous jeunesse, amusons-nous toujours, le temps de la jeunesse ne durera pas toujours. Amusons-nous jeunesse, amusons-nous toujours, le temps de la jeunesse ne durera pas toujours. Amusons-nous jeunesse, amusons-nous toujours, le temps de la jeunesse ne durera pas toujours. Ne durera pas toujours. Jérémy, bonjour. Bonjour. Jérémy, tu pratiques l'accordéon depuis l'âge de 7 ans, tu as 26 ans. Parle-nous un peu de ton parcours dans le monde de la musique folklore, parce qu'il faut le dire, des jeunes, bon comme toi et moi, il y en a de moins en moins dans le folklore. Parle-nous de ton parcours qui t'a emmené vers l'accordéon du tout début. Ben moi, écoute, dans le fond, j'ai commencé, j'avais 7 ans, mais j'aime la musique folklorique depuis que je suis au monde, que j'écoute de la musique de ce style-là. Mes parents, qui en écoutaient beaucoup, m'ont fait découvrir ce genre de musique-là. Mais j'avais un oncle du côté, dans le fond, le frère de mon grand-père, qui jouait de l'accordéon. Vraiment, là, c'était dans des parties de cabane à sucre, à Pâques, des réunions de famille, mais ça arrivait quelques fois par année seulement. Mais aussitôt qu'il sortait son accordéon, j'arrêtais tout ce que je faisais. J'arrêtais de jouer avec mes cousins et mes cousines. Je m'en allais me parquer en avant de lui. Je le regardais, j'étais fasciné de cet instrument-là depuis que je suis tout jeune. Puis, tout bonnement, un moment donné, il m'est venu par la tête de « je veux en jouer moi aussi ». Fait que, à l'âge de 7 ans, c'est là que j'ai demandé ma première accordéon à mes parents pour ma fête. Est-ce que c'est l'accordéon dont tu parles? C'est exactement celle-là que j'ai dans les mains. Dans le fond, moi, quand j'ai demandé ça, ben, veux pas où on achète ça un accordéon, là, ils ont dit OK, on va s'informer. C'est mes grands-parents qui ont fait les démarches auprès de monsieur qui vend l'accordéon. Puis il a dit écoute, c'est un accordéon parfait pour commencer. Si jamais, puis il a même offert, s'il n'aime pas ça du tout, ramenez-moi là, je vais la reprendre. Tu sais, il les avait offerts, fait que. Il l'a jamais revu parce que je l'ai encore entre les mains. Fait que c'est comme ça que j'ai pu commencer la première année. Là, je vous dirais que j'avais ça dans les mains. OK, on fait quoi avec ça? Je connaissais pas ça. J'ai commencé des cours à l'école de musique à Deschambault. Fait que j'ai suivi peut-être 1 ou 2 sessions à Deschambault. J'aimais plus ou moins ça. En partant, ça n'a pas été un coup de cœur immédiatement. J'en jouais, mais c'était une méthode d'apprentissage à l'écrit, puis c'était différent un peu là, que qu'est-ce que je pensais. Fait que, honnêtement, j'ai dit à ma mère, non, j'arrête tout ça, on sort l'accordéon, c'est peut-être pas fait pour moi. Donc là, à ce moment-là, après Deschambault, dans ta tête, c'était fini. Qu'est-ce qui a fait que finalement, là, je vois, t'en as plusieurs des accordéons, donc il s'est passé quelque chose dans l'histoire. Oui, bien, ça n'a jamais été vraiment terminé, sauf que je me suis dit, bon, tu sais, on va laisser ça de côté, puis on verra. Puis j'ai connu quelqu'un qui s'est offert de venir donner des cours à la maison. Ça aussi, c'est un gros point, veux pas. J'avais 7 ans, j'allais, tu sais, on va à l'école, on a des devoirs le soir. Puis j'arrivais de l'école, c'était de partir de monter à Deschambault, à Saint-Basile, on a quand même une petite demi-heure de route à faire. C'était un peu moins pratique de mon côté. Là, il y a un professeur qui dit « Je vais venir chez toi directement dans ton salon, ici même, où on est assis. » C'est là que j'ai suivi tous mes cours. Puis il dit « On va l'essayer, on va regarder voir si... puis on va essayer de l'apprendre à l'oreille. » Qui est une méthode très commune dans la musique folklorique. Puis il suffit d'en écouter beaucoup, puis d'être capable de l'avoir dans la tête. Puis il me disait, si tu es capable de la siffler, tu vas être capable de la jouer. Puis j'en ai sifflé une shot pour... Là, j'écoutais des tunes, ça c'est bon. Fait que c'est comme ça que j'ai recommencé, plus vers l'âge de 8 ans. Fait que c'est quand même découlé 1 an, là, ben, pas tout à fait. Puis à partir de 8 ans, j'ai pas arrêté. Pour moi, j'en ai suivi jusqu'à l'âge de 15-16 ans facile. Même au secondaire, j'ai continué.
J'imagine dans les parties de famille, t'étais un peu là, le musicien sur place, ou y en a-tu d'autres dans ta famille là, qui Non, faisaient c'est ça. Dans ma famille, on n'est pas une famille de musiciens comme la plupart du monde qui joue de la musique. Là. Moi, présentement, là, mon oncle, j'ai eu la chance de jouer avec quelques fois, peut-être une ou deux fois, mais il était très malade à la fin. Puis il est décédé malheureusement. Fait que, je suis rendu le seul de ma famille là, qui joue de la musique totalement. Fait que oui, dans les parties de famille, c'est moi qui ai pris la relève un peu, là, mais non, c'est ça, je viens pas d'une famille de musiciens. Là. Tu disais, tu as fait des cours tout le long de ton secondaire. J'imagine que tu as changé de modèle d'accordéon là, dans ce parcours-là. Parle-nous-en un peu. Ben c'est ça, tu sais, dans le fond, moi j'ai commencé avec ça. Ça va super bien, c'est une super de bon accordéon pour commencer. Mais moi, j'avais aucune idée qu'il en existait autant de modèles. Tu sais, veux pas, j'arrivais à des places, par exemple, j'allais jouer d'un gala avec d'autres gens. Puis là, tu arrives pour jouer avec quelqu'un d'autre, puis là, ça marche pas. Puis comment ça marche pas? J'ai un accordéon. Mais elle était pas de la bonne tonalité. Fait que là, tu sais, c'est un accordéon en do. Puis dans le comté, ici, dans le comté de Portneuf, les accordéons étaient plus en ré ou plus, il y avait plus de trois rangées. Fait que je me disais, crime, ça va m'en prendre d'autres. Fait que là, c'est un peu comme un harmonica, là. Tu peux en avoir une en sol, mais d'autres plein de tons. c'est ça. Fait que là, ça a fait en sorte que de fil en aiguille, bon, ben là, ça me prend un accordéon en ré. Fait que là, ben, encore mes grands-parents, eux, ils m'ont tout le temps appuyé, puis ils m'ont suivi dans ce parcours-là. Ils m'ont tout le temps encouragé, fait que puis ils adorent la musique traditionnelle. Fait que de voir le petit-fils qui progressait là-dedans, il aimait ça vraiment. Fait que j'ai continué avec une petite accordéon comme ça, qui est en ré. Fait que ça m'a permis de jouer avec un peu plus de monde, d'être plus polyvalent. Les pièces que tu joues quand tu as un accordéon en do ou en ré, ça doit être différent. Bien, on peut jouer les mêmes pièces. C'est juste vraiment la tonalité. Puis il y a des pièces qui vont être plus belles en ré, plus belles en do. Tout dépendant comment elle a été créée, comment elle a été faite, la pièce, puis comment elle a été popularisée. Bien, des fois, il y a des tunes qu'on va vraiment mieux jouer en ré qu'en do. Mais c'est vraiment. Mais on peut jouer sur les deux. Là. Pour ceux et celles qui sont néophytes de l'accordéon, tu as parlé de 1 rangée, 2 rangées, 3 rangées. C'est quoi la distinction? Mais là, c'est ça. Là, on arrive à un autre stade. J'ai ma ré, c'est le fun, j'apprends des belles pièces. Puis là, à un moment donné, j'ai mon professeur. Hey, ça, j'aimerais ça apprendre ça. Ben, il dit, tu peux pas, il te manque des notes. Comment il me manque des notes? Ils sont là, mes notes. Mais non, parce que là, j'arrive à un stade que là, pour jouer des différentes pièces, il faut qu'on aille chercher des notes, des mineurs, des choses comme ça. Fait que là, bon, ben là, ça va me prendre un accordéon qui a plus de notes. Fait que là, on tombe avec la 2 rangées. La 2 rangées, c'est comme l'évolution de la 1 jusqu'à temps d'arriver à la 3. Il y en a qui font le saut de la 1 à la 3 sans problème. Moi, c'est que j'ai eu la chance d'avoir une 2 rangées comme ça ici. Écoute, c'est un don que j'ai eu d'un monsieur que je connaissais même pas. C'est une histoire, elle a son histoire, puis c'est ça qui est le fun. C'est que j'ai été joué pour... c'était la sœur de ma grand-mère qui était dans une résidence pour personnes âgées. Je m'en vais jouer là à l'ancienne Lorette. Jouer mes petites tunes pour les personnes âgées, puis je faisais ça souvent. Et tout bonnement, monsieur, à un moment donné, il y a une préposée qui vient me voir, elle dit « Il y a un monsieur qui peut pas sortir de sa chambre, mais il aimerait tellement ça que tu viennes jouer. » Bon, on va y aller. Fait que j'arrive dans sa chambre, le monsieur était paralysé. Fait que je joue une couple de pièces. Fait que il tripe au coton. À un moment donné, je remonte en haut, la préposée arrive avec un sac. Elle dit « Tenez, elle dit ça, c'est monsieur Boily qui vous donne ça. » Elle dit il jouait de l'accordéon. Puis il peut plus en jouer malheureusement. Puis ses enfants n'aiment pas ça, ils en veulent pas. Puis elle dit ça lui ferait vraiment plaisir de vous la donner. Fait que je suis reparti avec un accordéon 2 rangées. Fait que elle, c'est M. Boily qui me l'a donné. Puis veut pas, ça va rester quand même une belle histoire là, sur cet accordéon-là. Cet accordéon-là doit garder une certaine place dans ton cœur là, pour cette histoire. Là. Ben oui, c'est ça qui est le fun. Chaque accordéon a une petite histoire, mais elle, c'est encore mieux. Là, c'est un beau cadeau, c'est un beau... fait que là, c'est comme avec ça que j'ai pu continuer mon apprentissage. On est allé vers d'autres sortes de pièces, des pièces de 2 rangées, que j'étais capable d'être plus polyvalent, d'aller chercher d'autres notes. Fait que c'est là qu'on a continué dans la progression. Puis encore là, à un moment donné, tu dis, bon là, c'est le fun, là, mais il en manque encore. Bon, là. Donc on aimerait passer au 3e rangée. Jérémy, je te remercie, on revient un peu plus tard. Ça fait plaisir. Je m'appelle Jérémy Plot et je vais vous jouer le Rille Saint-Jean accompagné de mon ami Gaétan Lefebvre.
Monsieur Tico Petit, bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Tico, on parle de musique. On parle de musique de danse, on parle d'orchestre, on parle de quelqu'un, le jeune Tico, il a 14-15 ans, il va faire un orchestre avec son frère, sa famille, son père, ses amis. C'est quoi les ingrédients que ça prend pour être un bon joueur d'orchestre? Quelles sont les qualités? Ça prend-tu quelqu'un qui a une bonne oreille? Ça prend-tu... Oh, ben, c'est sûr. Ouais. Puis il faut pratiquer. Là. Il y a des morceaux qui... C'est pas tous les morceaux qui vont pour la danse non plus. Là, tu sais. D'accord. Parce que si on fait un historique un peu, vous avez fait danser beaucoup. Ben, j'ai fait rien que ça, oui. Oui. Ah, oui. Ça a été, vous avez fait votre réputation comme joueur d'orchestre de danse. Ouais, c'est ça. OK. Donc, quand on voulait un bon orchestre, un bon accordéoniste, on demandait l'orchestre petit, Ben là, bon, c'est tout bien forcé un peu, là, mais en tout cas. parce que vous avez fait ça comment, pendant combien d'années, l'orchestre de danse? 25 ans. Ah oui? Ouais. Ah oui. Et puis, vous avez, bon, c'était toute la famille au complet. Ouais. C'était quoi votre répertoire de pièces? Est-ce que c'était des valses, des pièces de danse, évidemment? Ah non, des valses, on fait ça rien que pour commencer, là. Et, Ouais. C'était rien que des rilles, on jouait juste des quadrilles, là. OK. Puis des fois, un peu de jour, mais c'est toute la même affaire, là. Mais vous avez fait des danses sociales aussi, peut-être? Ah des... ouais, à part après, là. Ouais. Ah, OK. Ouais, ouais. Donc, quand vous avez commencé, c'était le folklore qui était Rien que des rilles, rien que des danses carrées, ouais. plusieurs quadrilles d'une soirée? Ah, oui. Ah oui? Ah Parce ouais. que le quadrille, c'était une danse en 6 parties. C'est bien ça, c'est ça. Et ça, il y en avait plusieurs pendant la soirée. Oui, j'en ai fait, oui. La soirée, ça durait de quelle heure à quelle heure? Ben, nous autres, on commençait à 8 heures, Oui. puis On savait pas à quelle on heure. ne savait pas, non. Été comme hiver? Oui, ben, Ouais. plus l'été, là. Mais... Plus l'été? Ouais, ouais. Oui. Et vous aviez les études à travers de ça? Ça, Ouais. ça vous dérangeait pas vos études? Tout bien un peu. Et puis vos parents étaient entièrement d'accord Ah, avec ça, ouais, ils vous ben, encourageaient là-dedans. mon père aimait ça et tout. Ben Ouais. oui, ben oui. Hein. Puis ils savaient ce que vous étiez, donc ils n'étaient pas inquiets. Ouais, ben, tu sais, Oui. Parce que la musique, c'est une bonne discipline, hein? ça, oui, ça. Oui, ça dépend des cas. Mais c'est ça. Puis vous avez, après ça, vous avez... c'est quoi ça prend comme joueur d'orchestre? Bon, ça prend un bon accordéon, ça prend un accordéoniste pour Ouais, faire un ouais. orchestre. Ouais, Ça prend des accompagnements. oui, Donc vous aviez au moins une guitare. oui. Qu'est-ce que vous aviez aussi? Aviez-vous un piano? Ben, ma soeur la plus vieille a commencé à accompagner au piano. Accompagné au piano. Ouais, ouais. Ça prend du beat, ça prend un bon drum. Un Ben, drummer. ouais, mais au commencement, le père, il était pas. On était juste Ok. 3, là, ouais. Ah oui. Ouais. Joueur de cuillère? Non, non, Ah, pas de joueur de cuillère. non. Ah, OK. Donc, pour la danse, ça prenait ça. Ben là, ce qu'il y Ouais. avait dans le temps, là, tu sais. Oui. Puis, ben, c'est sûr que ça prend charrier les instruments, charrier le monde, donc ça prenait une bonne voiture. Ben là, notre caller, nous autres, il s'appelait Johan Netler, puis lui, il avait une auto, fait qu'on était correct. Vous embarquez tout avec lui. Tout, c'est ça. OK. Et là, vous n'avez pas 18 ans, là. Vous avez 12, 13, 14 Ouais, ans. ouais. OK. Donc, parti avec lui. Ouais. Vos parents étaient-ils toujours avec vous? Non. Ah, non? Non, non, non. Ah, pas toujours. Pas toujours. Ah, ouais. Fait que vos parents savaient que vous étiez en sécurité. Ben oui, ben oui. Et puis, bon, puis là, vous étiez dans des soirées. Est-ce que c'était dans des soirées... Vous disiez que c'était dans des maisons privées. Est-ce qu'il y avait aussi ben, des salles? Parce que les salles commençaient à l'époque. Ouais, mais ça a commencé un petit peu plus tard, là. Un petit peu plus tard. Ouais, ouais. Ben Donc, nous autres, pour aller, là, ouais. Oui. Ouais. OK. Est-ce que ça payait, ça? Est-ce que les Ça, gens payaient ça- comment? Ça payait pas maman. Ah non? Ah non! Ah non, ouais. il était tabarné, non. Mais Hey, vous donnait quand même quelque chose. Oui, 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 oui. OK. Donc, c'était pour le dérangement, quasiment. Des fois, ça donnait 5 piastres chaque, là, tu sais. OK. Coup de bain, là. Mais vous autres, vous aviez plus de plaisir. Ouais, c'est que ça. C'était le plaisir de faire de la musique. Ouais, puis, ouais. Exactement. Ça vous valorisait aussi, hein? Ça vous faisait Ouais, ouais. plaisir. Puis, exact. Est-ce que ça vous a permis, en faisant ça, de ramasser un peu d'argent pour acheter des instruments plus perfectionnés? Ben, plus tard un peu, mais moi, ça va peut-être bien être long à compter, là, mais à un moment donné, l'accordéon que j'avais, ben, a commencé à te friper un peu, là. Oui. Puis le banquier ici, lui, il s'occupait des radios, il vendait des radios, tu sais. Oui. Puis il y avait un monsieur Plombondon qui avait acheté un accordéon 3 rangées de notes
une Frontellini. Oui. Puis il était pas capable de jouer, puis il avait changé ça à Omer Hardy pour un accordéon. Puis le dimanche après la messe, ben, le père Omer Hardy, ils se connaissaient bien. Le Omer, il dit à mon père, t'arrêteras ici, j'ai quelque chose à te montrer pour ton gars. Puis le père arrête là, puis il voit ça un accordéon 3 rangées, là. Oui. Il amène ça chez nous. Puis il arrive, puis tiens, tu sais pas pour toi, si je rouvre la boîte, une 3 rangées, j'étais fou, mais belle hier. Oui. Il y avait avec moi qui avait ça, ben avec moi, Oui. ailleurs, je sais pas, là. Oui. Là, j'ai travaillé plus, par exemple. Oui. Là, la motivation était La là. maison. Hey, Oui. tu pensais, toi? Ben oui. Est-ce que la Trois-Rangées était connue dans Port-Neuf? Non. On veut pas vous vieillir, Tico, mais c'était dans quelles années, ça? Les années 50, 60? Les années 60, peut-être? Ben, moi, je suis venu au monde en 41. Ça te donne une idée, là? Oui. Vous aviez 15 ans, À peu près, oui, 14, Fait que, ouais. 55, 60, là. OK. Fait que là, vous n'avez pas parlé déjà que vous aviez la parenté, un monsieur, là, à Deschambault, qui était parent avec vous, qui jouait de la Trois-Rangées? Ouais, mon cousin, René Paris. René Paris. Bon, Oui, c'est lui, il ça. travaillait à Port-Neuf, c'était un garage. Puis le vendredi, il y avait ça que j'avais une toit rangée, il venait chez nous. Il me montrait un morceau, puis il dit, me revenir vendredi prochain. OK, donc c'est là que vous avez appris à maîtriser un peu le principe du clavier de la Trois-Rangées. Ben, au commencement, non, parce que lui, il jouait ça sur une rangée, à peu près, tu sais. Ah, d'accord, oui. Mais lui, le temps qu'il était parti, je pratiquais chez nous, mais moi, j'étais pas ben fort, mettons, là. Puis c'est dur à pomper, un accordéon 3 rangées, hein. Là, j'essayais ça. Des fois, au lieu de tirer, ben, si je laissais un autre rangé, ça m'a pris du temps un peu, mais je l'avais appris pas mal. Puis, là, bon, lui, il venait à tous les vendredis. Puis à un moment donné, il arrive chez eux, puis sa mère a dit, Pé, Tico, comment ça va? Et il dit, il peut m'en montrer. Mais moi, je pratiquais plus que lui, par exemple. Ouais, Je voilà. pratiquais tous les jours. Voilà. Dans le temps, là. Donc, vous avez, à ce moment-là, de vous-même, appris à maîtriser Ouais. un peu une technique que vous avez fait par vous-même, Ouais, pour que ça ben. soit plus facile pour vous. Ben, c'est moins dur pour le bras gauche, là, tu sais. Oui. Et à ce moment-là, les pièces que lui vous montrait, c'était-tu des rilles? Ouais, lui et tout, Ah, parce oui? qu'il jouait. Ah, oui? C'était pareil, il y avait une orchestre, eux autres. OK. Puis c'était la même affaire que nous autres. Puis ses OK. parents, c'est mon cousin, ça. Donc, ça a été votre influence sur la En Trois-Rangées. plein ça. Mais plus tard, sur la Trois-Rangées, est-ce que vous avez continué par vous-même ou si vous avez été chercher d'autres techniques de d'autres joueurs, exemple Philippe Bruno ou des choses comme ça? Est-ce que vous avez été chercher? Parce que là, à un moment donné, vous avez joué, là, vous avez monté très, très rapidement au niveau du talent. Qu'est-ce qui a fait que vous avez monté comme ça? Est-ce que c'est le fait d'avoir pratiqué dans... Ben, j'en pratiquais pas mal, ouais, c'est Oui. sûr. Ouais. Puis vous avez, à force d'écouter des pièces, vous avez continué à écouter des pièces à la radio? Ou c'est que vous alliez chercher votre... Ben, des fois, moi, il y avait Jeffrey Jobin, il jouait pour faire danser, tu sais. Puis il Oui, y avait des bons morceaux de danse, tu sais. Tu peux jouer des morceaux compliqués, puis ça fatigue pour rien, là. oui, Tu sais, il y avait des morceaux pour la danse qui allaient mieux que d'autres, là. Des affaires à Don Messer, ben, la famille Soucy, là, ça, oui. c'était... Exact, tu OK. sais. Donc c'est de là que vous avez été chercher vos pièces, vous avez dit, ouais, ça, Surtout ça sur une sera toit bon. rangée, tu sais, ça va Ouais. mieux qu'une, là. Oui. C'est là que vous avez été influencé, puis vous avez ramassé un répertoire pour faire votre propre répertoire à vous, Ouais, dans le but de faire danser. Dans le but, vous allez ça, voir, ouais, ça ouais. c'est bon pour. OK. ouais, Vous avez été chercher cette expérience-là. Là. ouais. OK. Puis à force de jouer, des fois, là, tu sais, écoute... Oui. Et là, ça a été l'orchestre petit, comme vous dites, avec les nouveaux instruments. Et vous avez fait ça pendant 25 ans. Ah ouais, ben là, on jouait des polkas, puis un peu Ouais. toutes sortes de choses, là, tu sais. OK, la Ouais. musique moderne est arrivée aussi. Ouais, c'est ça. On parle des années 65, Là, 70. on suivait à peu près le... Ah oui? Ben ouais, Ah, c'est bon, ça. Ouais, C'est ouais. bien, ça. Ben, Monsieur Tico Petit, merci beaucoup. ça fait plaisir. Bienvenue. Monsieur Yvon Robert Bédard, bonjour.
Bonjour, monsieur. On parle de la batterie, de l'instrument central, si on peut dire, d'un orchestre, parce que c'est lui qui fait le beat comme tel. Là, puis je pense que c'est l'instrument qui est le plus frappant, c'est le cas de le dire, mais c'est l'instrument qui est le plus présent, je pense, dans l'orchestre. C'est lui qu'on entend le plus facilement. Là. Alors, comment je rêvais ça donc? Cet instrument-là, d'abord, qu'est-ce qu'on doit avoir comme aptitude pour jouer cet instrument-là? Est-ce que c'est demandant beaucoup physiquement? Un petit peu. Oui. Il s'agit d'être indépendant de chaque partie de ton corps. Bras gauche, bras droit, jambe droite, jambe gauche. Il faut tout être indépendant. Ça vient avec la pratique, puis tout. Ça ne se fait pas tout seul du jour au lendemain. Puis de tenir un beat régulier. Oui. Ça, c'est important. À part de ça, Est-ce qu'il y a des exercices à faire pour mon Dieu Seigneur! Ah oui? Si tu vas sur YouTube, tu vas trouver plein de trucs, plein d'affaires, des trames sonores, des trames de tempo, des trames, des trucs, des paradiddles, toutes sortes de trucs. Puis des façons de jouer aussi. Il y en a qui jouent avec par-dessus, comme moi je fais par-dessus, les deux mains. Il y en a d'autres qui vont jouer la main par en dessous. Moi, j'ai de la misère avec ça, mais tu vas tout trouver ça sur Internet. Ils vont te l'expliquer 1000 fois mieux que moi. Bon, on va parler de ce que vous connaissez, puis c'était très, très intéressant. Le jeune monsieur Yvon Robert qui commence à jouer de la batterie. D'abord, de qui a été votre influence? De quelle personne vous avez appris ça? Ou comment que vous avez été frappé par ça? Vous avez dit, « Hey, moi, c'est ça que je veux jouer. » Comment ça a commencé? Comment ça a commencé? Il faut que je recule longtemps, là, quand même. Ça fait 60 ans et plus là, que... Oui. En tout cas. Au début, c'était la trompette. Oui. Non, au début de tout, c'est la flûtophone d'un choral à Pont-Rouge. Oui. Avec le frère Otulon Léonard, puis tout ça, Madame Bernatchez. Oui. Après ça, Louis Piché. En tout cas, dans les chorales. Ça, c'était à l'âge, je ne sais pas, entre 10 et 12, 13 ans dans ce bout-là. J'ai commencé à jouer du flûtophone. Après ça, dans le fanfare à Pont-Rouge, dans les cadets, il y avait des instruments. Trompette, trombone de coulisses, lyre, ces choses-là. Oui. Fait que là, j'avais embarqué sur la trompette, puis sur le trombone. Mais c'était un trombone à piston. J'ai été choisi en année exactement. En tout cas, il appelait ça Syntex Band. Il y avait 8 musiciens de chaque province qui se ramassaient à Farnham pour faire un gros band, pour faire des tournées puis tout ça. Boston, Forest, Bothwell, Hamilton, Grand Band, etc. C'était pour faire des petits concerts un peu partout. Donc, c'était des tournées. Des Ouais, tournées que... mais ça, c'était pour les cadets, là. D'accord. Encore. Ouais. Mais c'est une belle expérience, franchement. J'aimais ça beaucoup. Oui. Après ça, j'ai joué de la guitare un petit bout avec les Mavericks, des amis de Pont-Rouge. Dans les orchestres yéyés, si on peut dire. Là, c'était à la crise de danse pour des soirées des noces, notamment du garçon, ces choses-là. Donc, la musique sociale. Oui, sociale, mais des fois un petit peu... Oui, ça commençait à brosser un petit peu. Ça commençait à brosser un peu. Ah, ça c'était motivant, ça. Ah oui? Exact. Ça fait longtemps. D'accord. Et ensuite, bon, ben là, vous avez été influencé par qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a influencé ou vous avez tout appris de vous-même? J'ai tout appris. Le drum, c'est moi-même. J'aimais la musique, de toute façon. C'est une passion. Oui. Si je fais pas ça, je fais quoi dans la vie, là, tu sais, là? C'est mon loisir. C'est surtout ça en premier, c'est un loisir. On peut pas penser jouer d'un instrument de musique puis jouer dans la Ligue nationale tout de suite, là, tu sais, là. D'accord. Oubliez ça. Faites-les pour vous amuser en partant. Oui. C'est ça le plus important. C'est ça qui va te tenir en vie, pour ça, là. Oui. Ça fait que c'est vraiment un loisir. Faire ça comme pour une job, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est le conservatoire, etc., là, il faut passer par là, ça, tu n'as pas le choix. Vous avez été au conservatoire Non, pour la batterie? non, j'ai OK. été faire un tour, mais ils m'ont dit que ça te prendrait 1 an de théorie en plus pour commencer. Ça fait que là, j'ai laissé faire. À ce moment-là, j'avais une option pour aller dans la marine, à l'école de musique pour CF Bill Squamouth, à Vancouver.
Ça fait que la cour commençait 1 an plus tard. Ça fait que j'ai été m'inscrire là, moi, là. J'étais content, tu sais. Oui. Puis ils m'ont accepté tout de suite. J'avais fait notre petite tune de trompette, ben les autres, puis c'était bien correct. Ça fait que... mais le cours n'a pas commencé. Il a été transmis à Halifax. Fait que j'ai pas pu faire cette chose-là. Alors, j'ai été en télécommunication. Ils appellent ça RADC. Oui, oui. J'ai appris ça dans ma marine. Ils m'ont donné un posting et une évique dans le pôle Nord. Ça fait que c'est moins intéressant un petit peu. Oui. La musique est différente. Un petit peu, oui. Oui. Est-ce que quand même, le travail que vous avez fait par là, est-ce que vous avez eu quand même l'occasion de pratiquer quand même? Il y avait-il des instruments dans ce coin-là? Est-ce que Ah oui, c'était- bien là-bas, on avait des petites guitares. On était 3 ou 4 Québécois. Oui. Puis on se mettait sur le bord de la plage, puis là, les gens nous donnaient des sandwichs, puis du type. Là, tu sais, là, c'était juste pour s'amuser vraiment. Là. On chantait Alouette, Alouette, etc. C'était le gros succès. Merci beaucoup. Monsieur Serge Maton, bonjour. Bonjour, bonjour. Serge, on a parlé de beaucoup de choses. Maintenant, on est rendu à la portion amusement, si on peut dire. Là, on va parler de la gigue comme telle. Alors, dans une soirée, avant de commencer à giguer, c'est sûr qu'on peut parler de réchauffement, peut-être musculaire. Oui, un peu. Ben, c'est bien de préciser musculaire. C'est pas Oui. avec le petit verre, là. C'est toujours agréable, mais ça aide pas vraiment pour les jambes, ça. Quoique ça pourrait arriver dans une soirée qu'il y en a quelques-uns qui sont réchauffés de l'autre manière. Oui, oui, oui. Ben, certains, il y en a qui ont besoin de ça pour se ramollir les pattes un peu, là. Ben oui, c'est bien de... C'est important de se réchauffer. Ben, souvent, dans les soirées de danse, lorsqu'on a une démonstration de jig en quelque part dans la soirée, ben, on a déjà dansé quelques danses, on est déjà... le corps est déjà réchauffé, les jambes aussi. Mais si on fait la jig à proprement dit, là, simplement jig, mettons, pour pratiquer à la maison, ben oui, c'est bien de se réchauffer. Ce qui bouge le plus pour le gigueur, c'est bien sûr les chevilles, les genoux, les jambes. Alors, pour la cheville, mouvement de rotation. Ça, c'est toujours important, dans un sens et dans l'autre, bien sûr. On fait ça des deux côtés, bien entendu. Je vais aller rapidement pour... je suis déjà un petit peu réchauffé. Bon. Oui, les genoux aussi. Moi, j'aime bien soulever les talons, préparer un peu, mettre le poids plus d'un bord que de l'autre, et on alterne un peu, là. Mais ça, c'est vraiment à chacun. Dans le fond, tout exercice de réchauffement qu'on retrouve dans les... à peu près dans n'importe quel groupe d'exercices sont bons, là. Alors, pour le jig, c'est principalement ça, là, les chevilles, genoux. Et puis, ce qui est, pour la gigue, le principe est assez simple. On sait que c'est une danse percussive. Alors, l'idée, c'est de frapper le plancher pour qu'on puisse bien entendre le coup et être en mesure de suivre la musique. Par après, là, mais pour faire le mouvement. Alors, les mouvements là-dedans, il y a des tapés qui sont simplement de taper le sol, que ce soit d'un bord ou de l'autre, là. C'est des mouvements qu'on retrouve régulièrement. Donc, qui sert de réchauffement en même temps. On peut s'en servir de réchauffement, bien sûr. Surtout lorsqu'on commence, bien, tout exercice devient un peu un réchauffement. On a beaucoup, soit avec la plante du pied ou avec à pied plat. C'est des mouvements qu'on va retrouver dans l'ensemble des pas, à pied plat aussi. Les frotter, souvent, c'est on frappe le plancher en avançant et on frappe en revenant. Alors, de l'autre côté, c'est la même chose aussi. On comprend que dans le jig, ce qu'on fait avec une jambe, on tente de le reproduire de l'autre côté. Puis il y a un petit truc qui me vient à l'esprit par rapport à l'expérience passée. On est tous soit gauchers ou droitiers. Il y a toujours un côté qui tire de la patte un peu, là. Je vais prendre cette expression-là. Mais lorsqu'on apprend un pas ou qu'on pratique, commençons par celui qui a le plus de difficultés. La raison, c'est un peu, c'est ma vision des choses, là. Si je vais y aller à l'inverse. Si je pratique
dès le départ, celui qui a mon côté qui a beaucoup de facilité. Alors, je vais apprendre rapidement. Parce qu'on est habitué, ce côté-là, il apprend facilement. Et là, on apprend facilement ce côté-là. On a déjà avancé un peu. On y va avec l'autre où ça tire de la patte. À certains moments, on peut même aller jusqu'à se décourager un peu parce que lui, il traîne de la patte, là. Il apprend moins bien. Alors, si on commence par le côté qui apprend moins bien, on réussit à l'élever un peu en connaissance. Je sais pas. Quand vous êtes en mesure de bien saisir ce que je veux dire, et qu'on arrive à l'autre, bien, ça devient, comme dans ça, celui-là, il y a de la facilité. Parfait, on passe au pas suivant. Donc, on est toujours dans l'encouragement, dans le positif. Dans la motivation. Oui, c'est en plein ça. D'accord. Alors, un petit pas simple, là. Et dans la gigue, il y a beaucoup de pas, beaucoup de noms. Chacun a un peu son lexique, là, sa façon d'appeler les pas. Mais celui-là, le frotté simple, tout le monde s'entend sur le même terme pour définir le mouvement. 1, 2, 3. Et à 3, on dépose le pied. Donc, ça permet le poids change de jambe. Alors, la gigue, c'est une série de coups qui, sur le principe, on ne peut pas toujours danser du même bord, alors il faut changer de bord. Donc, le secret là-dedans, c'est de savoir toujours où est notre poids. Droite, gauche, 1, 2, droite, 1, 2, gauche, 1, 2, droite, 1, 2, gauche. Et c'est de tenter de garder toujours le bon rythme. Alors, si on remarque dans ce pas-là, les pas, généralement, ça fonctionne avec la musique. La musique, on peut la séparer. Moi, de la gigue, pour moi, c'est un peu d'arithmétique. C'est des coups qu'on additionne ou qu'on soustrait dans une suite. Alors, dans le mouvement que je viens de faire, on utilise, si j'utilise le terme temps pour chacun des coups, alors dans celui que je viens de faire, il y aurait 4 temps. 3 temps qu'on entend, que je frappe dessus, puis un 4e qui est en silence. Alors, ça ferait 1, 2, 3, et 1, 2, 3, et 1, 2, 3, et 1, 2, 3, et 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, il y a un temps mort. Ce temps mort-là va nous permettre d'arriver sur la musique. Déjà là, on peut faire des variantes, des variations. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est notre même pas. Et simplement en changeant de position, en le faisant croiser, ça vient changer l'aspect visuel, pourtant c'est le même pas. 1, 2, 3. On peut le faire à côté, arrière. Alors, c'est toutes des variations. Sur le principe, c'est pas mal tout le temps la même chose. De l'autre côté, bien sûr, à côté, arrière, croisé, en avant. Alors, les points cardinaux, là, avant, arrière, croisé, à côté. Déjà, on a comme un mouvement, 4 pas différents. Pour ça, à mes yeux, c'est comme des mathématiques, c'est comme de l'arithmétique. On ajoute et on enlève des coups. Et le pas de base, qui est plus complet, je dirais, qui, lui, va très bien au rythme de la musique et des phrases musicales, celui-là, on aurait comme 8 temps, avec un temps mort, un temps de... On se repose sur ce temps-là. Alors, je le fais à ma façon, là. Alors, c'est saute, frotte, tape, saute, frotte, change, 4, frotte. Saute, frotte, change, 4, 5, 6, 7. Saute, frotte, change le poids. 4, 5, 6, 7. Alors, ça me permet d'alterner. Les murs sont en train de trembler. Encore sur le même principe que je vous disais tantôt pour le frotté simple.
on change le mouvement, on se ramasse avec un pas différent. Là-dedans, c'est la même chose. Alors, je le fais droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le 7e coup est à côté. C'est le 7e coup qui va faire la différence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 croisés. C'est le même pas. Juste à changer le dernier coup. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arrière. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avant. Toujours le même pas. Alors, avant. À côté. Croisé. C'est juste la même pas, petite variation, qui est très, très facile à faire. Une fois qu'on a compris qu'on réussit à faire le pas de base là, à 7 coups, à partir de là, on est parti. Beaucoup de petites variantes qu'on peut ajouter à ça ou modifier. Alors, M. Serge Maton, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonjour, je me présente Francis Fauché. Aujourd'hui, accompagné de Gaétan, on va vous interpréter La Destinée, la rose au bois. Manon Chénard, bonjour. Bonjour. On est présentement ici à Cap-Santé.
et puis on est à l'école de musique chez toi, Oui. c'est bien ça. Oui. Et vous dites, comment je revais ça? Donc, vous donnez des cours de musique. Oui. Bon. Ben d'abord, on va se questionner, on va parler un petit peu de la jeune Manon Chénard qui est tout petite et qui a l'intérêt pour la musique. Comment ça a commencé, ça? En fait, mes parents, ma mère était chanteuse de mariage, donc elle chantait dans les mariages, travaillait à la Caisse populaire à Deschambault, mais elle faisait des mariages à l'auberge de la Chevretière dans le temps. Puis mon père, lui, était autodidacte, donc clarinette et piano de façon autodidacte. Et puis il devait partir en voyage. Ma mère est tombée malade, donc a dû se faire opérer, tout ça. Alors mon père a dit, on va prendre des sous, on va acheter un piano, ce qu'on n'avait pas à la maison. Alors je suis tombée dedans quand j'avais 5 ans, 6 ans. Alors j'ai jamais arrêté. J'ai étudié avec les Sœurs de la Charité à Deschambault, il y avait une école de musique là. J'ai fait toutes mes études jusqu'à la 11e année, lauréat, Université Laval, donc avec les Sœurs Olivette Gagné. Puis après ça, je suis allée au Cégep de Sainte-Foy en musique et après l'Université Laval en éducation musicale, donc pour enseigner au niveau... Donc, c'est votre métier? J'ai toujours voulu faire ça. Ah oui? Oui, toujours. On me posait la question, j'avais 8, 10, 12, 14, 16 ans. Je vais enseigner la musique. Je vais surtout accompagner. C'était ça qui m'intéressait. Je voulais accompagner toutes sortes de musique. Je voulais être polyvalente, accompagner autant à l'église, dans les spectacles, les petites madames à l'âge d'or. Quand j'étais jeune, j'étais partout. L'improvisation, j'accompagnais tout ça, là. Par rapport aux jeunes de votre époque, qu'est-ce que les amis disaient de ça? Est-ce qu'ils étaient contents de ça? Est-ce qu'ils... je vous dirais que les amis comprenaient ce que je faisais, mais trouvaient ça un peu lourd d'avoir 1h30 à passer au couvent tous les jours. Donc, je débarquais de l'école, de l'autobus plutôt, puis je m'en allais tout de suite pratiquer là-bas. Donc, j'avais mon studio 1h30 à tous les jours pour faire de la théorie, la dictée, du solfège et pratiquer mes pièces pour les concours puis les examens. Manon, sans vous vieillir, on parle de quelle époque à ce moment-là? C'est quelles années environ? Parce que ça fait pas 80 ans de ça. Non. Là. Les sœurs étaient encore là? Donc oui, c'est ça. Les sœurs, en fait, ont été au couvent jusqu'en 1994. Après, c'est l'école de musique de Denis Arcand, en fait, qui a pris possession de ça, dont j'ai été la directrice pendant une dizaine d'années pour après partir ma business à moi. Mais non, on recule d'une quarantaine d'années, là. J'ai 48 ans, donc disons 42. On parle du piano, évidemment, que vos parents avaient acheté, parce que votre père était... Votre père, comme ça, il devait être fier de ça, que sa fille continue la musique. Là. Oui, en fait, il m'a dit, regarde, j'achète le piano, mais il y a 3 pièces qu'il faut que tu apprennes. Après ça, je t'achalerai plus avec rien. Ah oui? Il fallait que j'apprenne Furelise, il fallait que j'apprenne la sonate à la lune, et il fallait que j'apprenne Piano Man. Après ça, de Billy Joel, je pouvais faire ce que je voulais. Donc, j'ai appris ça très, très rapidement. J'accompagnais ma mère aussi qui chantait « Pour cet amour qui vient au monde ». Alors, il a fallu que j'apprenne mes accords rapidement pour pouvoir l'accompagner, juste pour le plaisir. Là. Et plus tard, vous avez continué, évidemment, avec les pratiques. Vous n'aviez pas le choix d'avoir des pianos, probablement un piano électronique. Oui, ça s'est venu à l'université pour ne pas déranger les voisins parce que je restais dans un 2,5. Alors, il a fallu que je m'équipe d'un piano numérique avec les écouteurs pour pouvoir pratiquer jour et nuit. Et quand vous aviez 14-15 ans, bon, vous étiez dans des mariages, vous étiez dans des occasions spéciales. Et ça, j'ai commencé ça après l'université. Je me suis vraiment donnée à fond, surtout dans l'apprentissage de la musique jusqu'à ma sortie de l'université. Donc, ce qui était contrat extérieur, tout ça, c'était pour la FADOC, les fermières, tout ça. Là. Mais je me suis vraiment donnée à fond, là, 18 crédits temps plein, été comme hiver, pour clairer ça le plus vite possible. Et vous aimiez ça? Oui, je voulais vraiment enseigner rapidement. Puis aussitôt ma sortie, là, j'ai commencé à enseigner, puis j'ai jamais arrêté. Une passion? Une passion, absolument. Je suis musique. Bon, c'est bien. Manon,
on continue à, comment dirais-je, à parler de la jeunesse de Manon, si on peut dire. Et là, il est venu un temps, bon, vous aviez probablement une idée à enseigner. Comme vous avez dit, là, vous aviez le goût d'enseigner. Oui. Comment vous avez commencé à enseigner? Est-ce que c'est avec des amis? Est-ce que c'est à... Ah, j'ai eu mon petit cousin, c'est mon premier élève. Ah oui? Ma cousine, m'a dit mon enfant aimerait suivre des cours. Alors, j'ai commencé à travers mes études à l'université à travailler avec lui. Puis une autre petite, là, dont j'oublie le nom. Mais ça a été mes premières expériences. Donc, mes études étaient plus concrètes à ce moment-là parce que ce que j'apprenais dans ma façon d'enseigner, je pouvais l'appliquer tout de suite, faire des tests pour vrai avec quelqu'un. Donc, ça a été mon cobaye, mon premier cobaye. Et ça a bien été? Ça a très bien été. Et il en fait plus aujourd'hui, mais quand même, j'ai bien aimé l'expérience. Après, ça a été les chorales, chorale de l'âge d'or, par exemple. J'ai fait mes belles premières erreurs avec cette chorale-là. Puis des gens de tous âges. Là. Donc, Et là, il est venu l'idée, bon, ça va bien, je maîtrise bien mon instrument, tout est correct, on accompagne. Est-ce que vous avez accompagné des chanteurs aussi? Est-ce que vous avez accompagné Vous avez commencé à accompagner des gens? Alors, à l'université, j'accompagnais violonistes, chanteurs, chanteuses, clarinettes, tous les instruments solistes, en fait. C'était moi l'accompagnatrice de service parce que j'avais une très bonne lecture à vue. Donc, je pouvais prendre un livre puis le lire comme ça. Donc, ça a facilité les choses. J'ai suivi des cours d'accompagnement aussi. Donc, parce que quand tu es un pianiste soliste, que tu veux être en avant, en tout cas, il te manque un petit quelque chose pour être un pianiste d'accompagnement, parce que tu veux toujours être en avant. Mais un pianiste d'accompagnement, il faut que tu sois en arrière et puis que tu mettes la personne en valeur du mieux que tu peux. Oui. Donc, moi, c'est ce que j'aime faire, c'est de mettre les autres en valeur. Je pense que j'ai fait 1 ou 2 spectacles solo dans ma vie. C'est pas quelque chose qui m'allume, là. Ça peut être une certaine gêne aussi? Oh non, je pense que c'est vraiment la passion le feeling. de mettre quelqu'un en valeur, de l'amener ailleurs, puis de le voir progresser, puis de le voir s'épanouir. Moi, ça, c'est fantastique. Par exemple, de voir un enfant hyper gêné avec moi qui arrive pour les premiers cours, puis de le voir monter sur la scène, puis faire « Bonjour, cher public en délire », de faire les mêmes folies que moi. Pour moi, ça vaut de l'or, ça. C'est de voir un enfant gêné ou une personne âgée qui est plus intériorisée, puis qui va arriver sur scène, puis qui va exploser. Là. Moi, ça me... On pourrait-tu dire qu'à ce moment-là, on voit dans son loisir un moyen d'évasion et en même temps, on voit la vraie personnalité? Je pense qu'on voit... oui, peut-être la vraie personnalité, en effet, qui est cachée par toutes sortes de protocoles autour de la vie, là, qui fait que tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça. Mais moi, je fais les choses sérieusement, mais sans me prendre au sérieux, en fait. Vous ouvrez des barrières. Oui, absolument. C'est ce qu'on a de l'air, c'est vraiment pas important. Je leur chante cette chanson-là à tous les jours. Il ne faut pas avoir peur d'avoir de l'air fou. Il faut danser, il faut chanter, il faut jouer comme s'il n'y avait personne. C'est ça, faut pas s'encadrer dans la peur, d'avoir peur de ce que les autres vont dire. Là. Donc, vous êtes vraiment dans votre monde, là. Vous êtes vraiment dans votre... Vous avez un plaisir. Un peu passionné. Oui, hein? C'est bien. Manon Chénard, merci beaucoup. C'était un grand plaisir. Bienvenue. Bonjour, je suis Antoine Fouché. Je suis accompagné de Gaétan Lefebvre et nous allons jouer Les Ailes rouges.